Shalom, shalom, shalom. Dieu commence avec toi. Josué chapitre 3, le verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Alléluia. Alors, c'est une parole que Dieu donne à l'homme de Dieu, le prophète, le juge, Josué, qui, n'est-ce pas, a été choisi par Dieu pour remplacer le prophète Moïse. Quelle difficulté, quelle grande épreuve, quel grand défi que de remplacer le prophète qui a fait venir les 10 plaies sur l'Égypte. Quel défi de remplacer celui par qui la mer Rouge s'est fendue. Quel défi de remplacer le prophète sur instruction duquel, sous l'onction duquel, nous avons mangé pendant près de 40 ans sans préparer. Nous avons mangé de la manne. Nous avons eu à boire de l'eau dans le désert. Nous avons mangé de la caille. Cet homme-là, qui a fait 40 jours 2 fois sans manger ni boire, qui est revenu avec l'arche de l'alliance pour nous instruire, même pas à moi, ma génération à moi, mais à la génération de mes parents. Quel défi Josué avait que de remplacer Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu appelle Josué à remplacer Moïse, il donne une assurance à Josué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Et Israël a été habitué, vous imaginez la génération de Josué, leurs parents sont pratiquement tous morts, mais la génération de Josué a grandi en voyant les prodiges avec Moïse. Et l'un des leurs, Josué, doit remplacer Moïse. Même si les gens ne parlent pas, dans un coin de leur tête, ils s'attendent à ce que tu nous montres les preuves que Dieu t'a vraiment choisi. Ils s'attendent à ce que tu aies des preuves de ton appel à toi. Ils s'attendent à ce que certaines preuves se fassent en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'authenticité de ton appel, l'effectivité de ton appel. Les gens s'attendent à ce que des preuves se fassent. Et comme Dieu connaît la pensée des hommes, Dieu dit à Josué, pour aller vers Canaan, vous allez traverser le Jourdain. Et Dieu dit à Josué, vous allez traverser le Jourdain, je vais donner des instructions à partir desquelles vous allez traverser le Jourdain, les sacrificateurs vont porter l'âge, et voilà ce qui va se faire. Mais aujourd'hui, ce qui va se passer, je vais le faire et je vais commencer à t'élever. Je vais commencer à te lever afin, n'est-ce pas, de prouver aux yeux de tous ceux qui sont là que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le temps arrive toujours où les gens questionnent ton appel. Les gens questionnent tes choix. Les gens questionnent le fait que tu dises que tu prennes des décisions sur la base de ce que Dieu t'a dit. Les gens questionnent le fait que tu prennes certains chemins. Les gens questionnent le fait que tu dises que tu es un appelé de Dieu, que la grâce de Dieu est sur toi, que l'onction de Dieu est sur toi. Souvenez-vous, lorsque Jésus est venu, Jésus parlait, Jésus disait le chemin, la vérité, la vie. Les gens le regardaient. Le jour où Jésus a multiplié le pain, près de 10 000, voire 15 000 personnes, n'est-ce pas, ont mangé et disent, ah, aujourd'hui un prophète est venu parmi nous. À cause de la multiplication des pains, parce que Moïse avait aussi fait venir du pain. Un jour, Nicodème est venu de nuit vers Jésus et il dit à Jésus, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin du 2 février 2026 que dans ce mois-ci, il va commencer à donner les preuves qu'il est avec toi. Il va commencer à donner des preuves qu'il est avec toi. Par des signes, par des accomplissements, par des actes, par des preuves qu'il va faire, par des choses qu'il va faire autour de toi, par des choses qu'il va faire, n'est-ce pas, dans ta vie, n'est-ce pas, qu'il va produire au travers de toi. Il va démontrer à ceux qui questionnent encore l'authenticité du fait que Dieu soit avec toi, il va leur démontrer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mois de février, ce sera pour toi le mois du commencement des témoignages. Le commencement des témoignages. Souvenez-vous, Jésus a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il dit, je ne rends pas témoignage de moi. Vous dites qu'on reçoit, selon la loi, on reçoit une déposition sur la base de 2 ou 3 témoignages. Moi, je témoigne pour moi, c'est vrai, mais mon Père aussi témoigne pour moi. Comment Dieu témoignait pour Jésus? Par les signes qui accompagnaient ses paroles, par les miracles qui accompagnaient ses paroles, par tout ce qui se produisait. Dieu
démontrer qu'il était avec Jésus. Et un jour, il leur a dit, il dit, si vous ne croyez pas mes paroles là, au moins à cause de ce que vous voyez là, croyez, parce que personne ne peut réaliser ces choses-là si Dieu n'est pas avec lui. Dieu m'envoie te dire ce matin qu'à partir de ce mois de février, des signes palpables, des signes authentiques, des preuves palpables vont être donnés par les choses qu'il va faire pour prouver qu'il est avec toi, pour prouver que c'est lui qui te parle, pour prouver que c'est lui qui t'envoie. Dans le nom de Jésus-Christ, ceux qui questionnaient ta vie pour demander est-ce que Dieu est avec toi, ils en auront des preuves à partir de ce mois de février. Dieu commence à produire des signes. Dieu commence à produire des signes. L'une des choses que tu dois faire, quelle attitude tu dois adopter? Tu dois rester à l'écoute des instructions de Dieu. Les instructions de Dieu sont, n'est-ce pas, la clé des grandes percées. Et donc, sois un homme à l'écoute des instructions de Dieu. Ce sont des instructions qui produisent des percées surnaturelles. Alléluia. Donc, comme Josué, sois à l'écoute des instructions. Deuxième chose, ne sois pas un homme des sentiers battus. Ouais, c'est ce que tout le monde a fait, c'est ce que les autres ont fait, je vais emprunter le même chemin. Non. Tu as ton chemin. Tu as ton chemin. Tu as ton chemin. Josué pouvait dire plus tard, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu as ton chemin à toi. Tu as ta vie à toi. Tu as ton package à toi. Tu as la spécificité de ton appel. Il y a des preuves qui sont différentes. Ton appel n'est pas l'appel des autres. La manière dont Dieu va te guider n'est pas la même manière qu'il a guidé les autres. Tu as ton chemin. Hein? Il dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont tenir ferme, ils vont faire des exploits. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu. Donc, sois un homme de conviction, un homme qui sait tracer un chemin, même si personne n'a jamais emprunté ce chemin, parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a parlé. Si tu es un homme qui est toujours en train d'être ballotté par ce que les gens disent, ça et là, par les avis, tu vas manquer d'accomplir le but de Dieu pour toi. Tu vas manquer des témoignages qui auraient pu t'introduire dans l'histoire, qui auraient pu te démarquer. Sois un homme qui n'est pas forcément sur les sentiers battus, mais qui est prêt à assumer ce que Dieu lui dit et à prendre un chemin unique, pour une destinée unique, pour un message unique, pour un impact unique au nom de Jésus. Dieu va faire cela. Ce mois-ci, il va commencer à démontrer à ton entourage qu'il est avec toi. Des eaux vont se fendre devant toi. Des choses qui ont traîné, emporté les autres ne vont pas t'emporter. Des grandes victoires vont être données par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu reçois la force, tu reçois le courage. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a plani les sentiers devant toi par l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je relâche une onction, une grâce sur toi pour des témoignages extraordinaires dans ta vie et par ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que cette puissance, que cette force, que ce courage t'accompagne. Les preuves vont être données. Tu seras un signe. Les gens te verront. Et comme ce centenier, ils diront assurément, cet homme est le fils, est le choix, est loin de Dieu. Que Dieu bénisse ton mois de février, qu'il bénisse ta vie, tes entreprises, tout ce que tu fais. Et que la saveur du ciel, les preuves du ciel t'accompagnent. Votre serviteur Pasteur Christ, Samson plus 225 07 47 26 26 78. Que Dieu vous bénisse. Shalom.